Alors aujourd'hui, on va parler d'addiction. D'addiction, de dépendance. La dépendance, finalement, on en est tous plus ou moins victimes, à des niveaux, des degrés plus ou moins élevés. Rares sont les gens qui ne sont pas dépendants à quelque chose. La dépendance, c'est pas forcément des substances, c'est pas forcément des drogues, c'est pas forcément de l'alcool. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aussi le travail. On voit beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui se réfugient dans le travail. Je te racontais dans une vidéo précédente l'histoire de quelqu'un qui est bien connu dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne, qui s'appelle Grant Cardone, qui fait des vidéos sur le succès, sur la réussite. Bon, c'est très américain et tout ça. Et quand il raconte son histoire, il raconte l'histoire suivante, qu'il était dépendant à des drogues dures et que ce qui l'a aidé à arrêter, ce qui l'a aidé à s'en sortir, c'est de se mettre à fond sur le travail. Il a écrit le fameux bouquin 10 fois, donc à bosser 10 fois plus, à se mettre 10 fois plus dedans, et donc à remplacer une addiction par une autre. Alors il vaut mieux être dépendant au travail qu'à des drogues dures, mais on a tous un peu le même problème, et finalement l'addiction, ça n'est pas autre chose que l'incapacité, l'impossibilité de vivre dans le moment présent et de l'accepter ou de s'accepter soi-même, c'est-à-dire de vouloir échapper. Tu vois, dès qu'on a 2 minutes, on peut pas être 2 minutes avec soi-même. Soit on va aller picoler, soit on va aller se réfugier dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va se détourner du réel. Et il y a un excellent bouquin qui m'a fait prendre conscience de ça, qui s'appelle In the Realm of Hungry Ghosts, qui a été traduit en France. Alors attends, voilà, la mise au point se fait. Je t'en avais déjà parlé un peu dans une autre vidéo. Il existe en français, mais apparemment il est hors stock. Je te le montre ici en français si ça t'intéresse. Les dépendances, c'est fantômes insatiables. C'est un auteur moi que j'aime beaucoup parce que j'aime bien son approche sur plein de sujets. C'est très différent de ce qu'on peut voir sur le développement personnel parce que voilà, il va pas te parler. C'est-à-dire le plus du tiers du bouquin déjà, c'est des histoires de gens qu'il a aidés parce qu'il travaillait dans un centre pour les personnes qui sont dépendantes de drogues dures, donc ont toute leur vie qui est ruinée. Enfin, c'est des histoires très tristes. Hein. Et après, c'est des réflexions. Enfin, déjà, il t'explique comment l'addiction fonctionne dans le cerveau, tout ça, enfin au niveau médical, quoi. Et puis après, enfin clinique si tu veux. Et puis après, il y a des réflexions personnelles sur l'addiction, sur ce qui peut aider à en sortir, etc. Et je voudrais juste commencer par une citation, alors que j'ai traduite parce que le bouquin est en anglais. Je voudrais juste lire cette traduction, te lire cette citation, parce que ça veut tout dire et ça va probablement t'aider à comprendre pas mal de choses si tu te poses des questions sur l'addiction, peut-être sur tes propres addictions ou sur les addictions, les dépendances d'un proche ou de quelqu'un que tu aimes ou que tu connais. Alors, juste avant de continuer, juste avant de te parler de ça, juste avant de te montrer cette citation qui peut vraiment... moi, ça m'a fait un choc. Hein. C'est quand je suis arrivé à ce moment-là dans le bouquin, j'ai commencé à comprendre et j'ai compris surtout que j'avais rien compris par le passé sur ce sujet-là. Juste avant de continuer, je t'ai préparé ça se trouve dans la description. Si tu es créateur, formateur, tu sais que moi mon métier c'est d'aider les créateurs du web, les formateurs en particulier. J'ai créé ça s'appelle méthode d'organisation radicale pour les créateurs. C'est une leçon vidéo qui normalement est réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie, mais que tu peux avoir gratuitement dans la description. C'est la façon dont je m'organise finalement pour créer tout ce que je crée. Donc c'est la méthode qui m'a permis de créer plus de 400 formations, qui me permet aujourd'hui de faire une vidéo par jour sur YouTube, plus une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie. Tu vas avoir le système des 2 listes pour préparer tous tes contenus sans te fatiguer et le framework à recopier pour être ultra efficace sans devoir te motiver, sans devoir te presser, juste en t'organisant mieux. Donc je t'engage vraiment à regarder ça dans la description. Si tu as des problèmes pour t'organiser, pour moi l'organisation ça a toujours été le meilleur des leviers, le levier le plus fort, le levier le plus puissant parce que c'est ça qui rend tout le reste possible. Donc n'hésite pas à regarder ça, peut-être à le charger dans un nouvel onglet. Et on va commencer avec l'addiction, on va continuer sur l'addiction avec cette citation de Gabor Maté, donc qui est issue de ce bouquin-là. Je vais te parler d'un autre bouquin aussi qu'il a écrit après. On y va. Au cœur de toute dépendance se trouve un vide fondé sur une peur abjecte. Le toxicomane, ou bien la personne, voilà, c'est pas forcément les drogues dures et tout, hein, ça peut être l'addiction au téléphone, c'est pareil. Donc, je reprends. Au cœur de toute dépendance se trouve un vide fondé sur une peur abjecte. Le toxicomane redoute et abhorre le moment présent. Il tourne fébrilement vers la prochaine fois, le moment où son cerveau, imprégné par sa drogue de prédilection, se sentira brièvement libéré du fardeau du passé et de la peur de l'avenir, les 2 éléments qui rendent le présent intolérable. Nous sommes nombreux à ressembler aux toxicomanes dans nos efforts inefficaces pour combler le trou noir spirituel, le vide dans notre centre, là où nous avons perdu le contact avec notre âme, notre esprit, avec ses sources de sens et de valeurs qui ne sont pas contingentes ou éphémères. Notre culture de la consommation, de l'acquisition, de l'action et de l'image ne fait que creuser ce trou, nous laissant plus vide qu'avant.
le tourbillon mental constant, intrusif et dénudé de sens qui caractérise la façon dont tant d'entre nous vivent nos moments de silence est lui-même une forme de dépendance et il sert le même objectif. L'une des principales tâches de l'esprit est de combattre ou de supprimer la douleur émotionnelle qui est l'une des raisons de son activité incessante, mais tout ce qu'il peut jamais faire, c'est la dissimuler temporairement. En fait, plus l'esprit s'efforce de se débarrasser de la douleur, plus la douleur est grande. Voilà. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que tu peux trouver, si tu t'intéresses à ce sujet-là, des tonnes de méthodes pour sortir de l'addiction. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur le développement personnel. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'une personne qui va sortir d'une addiction va se remettre à avoir une deuxième addiction. Et si elle sort de la deuxième, elle va en avoir une troisième. C'est même ce qui est enseigné par la PNL. C'est même ce que des gens comme Anthony Robbins enseignent, mais texto. Moi, j'ai cru ça pendant très longtemps. Alors effectivement, sur le long terme, ça peut faire du bien. Anthony Robbins, le pape du développement personnel aux États-Unis, te dit... Et moi, c'est même un truc que j'ai enseigné dans certains... Moi, j'y croyais vraiment parce que ça m'a aidé. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était sur le court terme. Pas seulement sur l'addiction, sur plein de sujets dans la vie. C'est de trouver une alternative positive au comportement qu'on essaye de changer, de le remplacer par une alternative qui apporte encore plus de plaisir. Mais en fait, moi, en lisant ce bouquin-là, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est ça. Ça consiste à remplacer une addiction par une autre. Alors, effectivement, sur le court terme, ça vaut le coup de faire comme ça, parce qu'il vaut mieux être accro au travail ou aux réseaux sociaux qu'à la drogue ou qu'à autre chose. Mais sur le long terme, on n'aura toujours pas résolu cette douleur intérieure. Et en fait, les deux sont à faire en parallèle. Tu vois ce que je veux dire ? Et finalement... La clé, regarde, beaucoup de gens qui sont accros à un truc ou à un autre essayent de trouver des procédés mécaniques, des procédés à court terme. Tu vois, par exemple, je sais pas, ça peut être pour certains de bloquer certains sites ou tu sais, tout ce qui permet de contrôler son accès au web si on passe trop de temps sur le web. Les gens qui sont accros aux applications de livraison de bouffe, tu sais, et qui finissent par manger trop, des trucs qui sont pas sains, ils vont aller bloquer l'application avec les trucs de contrôle parentaux. Mais ça va pas résoudre le problème à long terme. C'est-à-dire que oui, peut-être tu vas progresser sur cette addiction, peut-être que tu vas la remplacer par une addiction plus positive, mais derrière, ça cache une douleur. Et moi, j'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de comportements négatifs dans nos vies, tu vois, qui sont dus, et tu le vois dans ce bouquin-là, quand il te raconte toutes ces histoires très tristes de personnes qui sont complètement dépendantes, enfin, qui ont brisé leur vie avec des drogues dures, c'est... intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est des traumas qui sont liés à leur enfance, souvent leurs parents étaient eux-mêmes dans des schémas comme ça, etc. Et donc du coup, ils prennent de la drogue à la base pour échapper à la réalité. La réalité est devenue insupportable. La réalité, le moment présent en fait, est devenu insupportable à vivre. Voilà, alors moi j'ai trouvé ça complètement fascinant, ça m'a fait réfléchir à plein de choses d'une nouvelle façon, notamment au développement personnel. J'ai fait la vidéo récemment sur le développement personnel, sur la fin du développement personnel, sur les manques finalement, sur le vide avec lequel te laisse le développement personnel. Enfin, je veux dire, ça peut t'aider à court terme, mais tant qu'on n'aura pas... On a tous des blessures comme ça à l'intérieur, et dans les périodes difficiles qu'on vit dans nos vies, on est confronté encore plus à ces blessures-là, et c'est du coup là où on est le plus à risque, en fait, de partir dans des comportements addictifs, des nouvelles dépendances, etc. Il dit aussi ça... toutes les addictions, alors je cite encore le bouquin, toutes les addictions ne trouvent pas leur origine dans un abus ou un traumatisme, mais je crois qu'elles peuvent être toutes liées à une expérience douloureuse. Une blessure est au centre de tous les comportements addictifs. Elle est présente chez le joueur, l'accro à Internet, l'acheteur compulsif et le bourreau de travail, c'est-à-dire la personne qui est accro au travail. La blessure n'est peut-être pas aussi profonde, donc dans un cas et dans l'autre, la douleur n'est peut-être pas aussi atroce, mais elle peut même être entièrement cachée, mais elle est là. Comme on le verra, les effets du stress précoce ou des expériences négatives façonnent directement la psychologie et la neurobiologie de la dépendance dans le cerveau. Voilà, donc c'est quelque chose de fascinant. Moi, je voudrais t'inviter à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Si toi aussi, tu t'avais remarqué que finalement, beaucoup des comportements, pas seulement l'addiction, sont liés finalement à des blessures qui sont bien plus profondes. Il y a un deuxième bouquin, enfin il y a plusieurs bouquins. Il y en a un sur le stress, il y en a un aussi sur le monde moderne. Et celui-là, c'est sur l'ADD, donc les troubles de l'attention, qui s'appelle Scattered Minds. Et c'est pareil, où il te montre que finalement les troubles de l'attention, c'est pas du tout quelque chose de superficiel. C'est dû, dans beaucoup de cas, selon lui, à un manque d'amour ressenti ou un manque d'amour ressenti pendant l'enfance. Voilà. C'est intéressant.
Très intéressant. Moi, je sais pas si enfin, moi, je pense pas. Enfin, voilà, mais j'ai un proche notamment qui souffre de troubles de l'attention et j'ai commencé à lire le bouquin, j'ai pas fini celui-là, mais je trouve ça très intéressant. En fait, l'idée, c'est d'aller voir un peu plus profond, un peu plus loin finalement que les choses de surface. C'est vrai, quand on regarde des vidéos YouTube sur ce genre de sujet ou quand on s'intéresse au développement personnel, souvent, c'est les solutions de surface qui vont être mises en avant parce que les gens veulent des résultats rapides, ils veulent, tu sais comment c'est, hein, ils veulent le truc qui brille, le résultat rapide et tout, mais finalement, oui, ça peut aider le résultat rapide, mais derrière, s'il n'y a pas un travail de fond, bah, souvent, on va traîner des problèmes comme ça pendant toute sa vie. Je veux dire, on peut changer nos conditions de vie. Moi, j'ai changé de conditions de vie intégralement quand je suis parti d'une vie normale pour aller vivre sur les routes, pour aller voyager, pour aller faire tout ça. Je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes, mais j'ai traîné des problèmes, en fait, pendant toutes ces années. Pourquoi ? Parce que c'était des blessures beaucoup plus profondes. Alors effectivement, quand tu essayes de résoudre ça, c'est des trucs, ça peut prendre des années, c'est pas sûr que tu réussisses et tout, mais rien que le fait d'en être conscient, ça permet aussi de comprendre mieux et aussi de moins de pas culpabiliser, parce que c'est pas de ta faute si tu as des blessures à l'intérieur de toi. Je veux dire, tu l'as pas choisi, on l'a vu, j'en ai parlé, enfin là dans cette citation aussi, que c'est souvent lié à des choses qui sont passées pendant l'enfance ou dans le rapport avec tes parents et tout, ou je sais pas, des drames qui sont arrivés dans ta vie. Bah c'est pas de ta faute si ça t'est arrivé, tu vois. Donc du coup, ça permet aussi de lâcher du lest et de se mettre à peut-être à travailler sur l'acceptation de soi-même. Bref, je te propose de continuer cette discussion dans les commentaires. Tu peux me dire ce que tu penses de tout ça. Tu peux me dire si tu as lu le bouquin. Tu peux me dire si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec ça, ou tu es, je sais pas, peu importe. Voilà, n'hésite pas à continuer la discussion. Il y a le deuxième bouquin, Scattered Minds, sur les troubles de l'attention. Et je te propose, si tu es créateur, comme je le disais tout à l'heure, ma méthode d'organisation. C'est ce qui me permet de créer une vidéo par jour. Enfin, c'est les principes de base, hein, qui me permettent de créer une vidéo par jour donc pour YouTube, une leçon par jour pour Web Marketing Junkie. Donc tu vas apprendre à créer un plan pour ta semaine, un calendrier de création, un calendrier de diffusion, donc à vraiment bien t'organiser pour pouvoir, moi aujourd'hui je travaille à mi-temps, enfin je finis la plupart du boulot le mercredi midi, et j'arrive à créer tout ça, mais c'est pas parce que je me pousse ni je me force, hein. Moi je suis contre la motivation, je suis contre se pousser, se forcer, ça marche jamais sur le long terme. Bah c'est pareil, on peut faire le parallèle avec le truc sur l'addiction là. Bah regarde ça, c'est dans la description. C'est gratuit en ce moment. Normalement, c'est réservé aux membres payants de Web Marketing Junkie. C'est l'une des leçons qui leur sont proposées. Donc, n'hésite pas à regarder ça si ça peut t'aider. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura des vidéos intéressantes. Alors, dans la prochaine vidéo, on va parler de la retraite. La retraite, surtout pour les entrepreneurs du web. Bon, bah la retraite, c'est un peu mort, alors on fait comment, quoi ? Voilà. Pour les entrepreneurs, de toute façon, il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui font n'importe quoi parce que voilà, enfin, ils pensent pas à l'avenir, mais on n'aura pas de, voilà, enfin, on n'aura rien, quasiment. Bon, donc comment on fait pour s'organiser ? Vidéo très importante. Et ensuite, la vidéo d'après-demain, ça sera sur une alternative au marxisme et au capitalisme. Voilà, si toi aussi t'es quelqu'un qui est désabusé des deux approches. Et voilà, c'est mauvais d'être désabusé, hein, parce qu'on en vient à trouver que le monde est absurde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont désabusés par les deux grandes théories économiques, politique aussi, et du coup recherche peut-être une autre voie. Bah, on va parler de ça. Il y a une des voies qui est intéressante, je vais pas essayer de te convaincre, hein, mais moi je suis pas à 100% convaincu, mais j'ai trouvé ça intéressant, fascinant, donc j'ai voulu en faire une vidéo. Ça sera la vidéo d'après-demain, donc abonne-toi, active les notifications pour ne pas rater ça, et je te retrouve dans les prochaines vidéos. Salut chez toi.